C'est une question qui poursuit le roi des monstres depuis des décennies, une question sur laquelle les fans débattent sans fin à travers les générations, les lignes temporelles et les continuités. Quel Godzilla est vraiment le plus puissant de tous? Est-ce le Godzilla du Monsterverse qui a déjà affronté plusieurs titans menaçant la planète? Shin Godzilla, avec sa capacité terrifiante à évoluer instantanément, ressemblait-il plus à une catastrophe biologique incontrôlable qu'à un monstre? Et Godzilla en mode brûlant, fusion nucléaire vivante pouvant tout détruire autour de lui? Peut-être Godzilla des Final Wars qui a écrasé toute une liste de kaiju en un temps record, ou même Godzilla Earth ou Godzilla de Singular Point. Chaque Godzilla peut prétendre au titre d'une façon ou d'une autre. Le plus puissant, mais si je vous disais qu'aucun d'entre eux n'est en réalité le plus puissant, du moins c'est ce qu'on nous dit. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'une version de Godzilla qui est présentée par son propre créateur comme la plus puissante incarnation de Godzilla jamais imaginée. Voici Jacob. Semaine folle, pleine de nouvelles, révélations et actualités sur Godzilla. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien en regardant les vidéos, commentant et vous abonnant à la chaîne. À propos de ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Terminons cette semaine folle avec une dernière grande révélation. Un tout nouveau Godzilla alimenté par une source d'énergie inconnue et terrifiante, une version considérée comme la plus puissante de toutes, Godzilla Energy Kaisei. Aujourd'hui, nous allons analyser qui est ce Godzilla, d'où il vient, ce qui le rend si dangereux et où vous pourrez le voir de vos propres yeux. Installez-vous et détendez-vous, allons-y. Pour bien donner le ton d'emblée, ici, commençons par cette citation de la série de bandes dessinées « Les créatures arrivent, déclenchant l'ère des kaiju » et une course effrénée entre nations pour trouver comment l'envoyer au fond de cette mer. Mais le fait est que Godzilla n'allait pas disparaître tranquillement dans la nuit. Son réservoir illimité de puissance Kaisei annonçait une guerre longue et intense. Ce simple paragraphe vous dit presque tout ce que vous devez savoir sur cette version de Godzilla. Godzilla Kaisei existe dans un monde où l'humanité se rend immédiatement compte à quel point elle est dépassée. Les nations cherchent des solutions, des armes et des stratégies face à un monstre qui refuse de tomber. Godzilla Kaisei appartient à une nouvelle série de bandes dessinées lancée il y a environ un an, prévue jusqu'en 2026. Pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas encore lu cette série du tout, donc c'est assez nouveau pour moi. Après avoir vu ce design, découvert cette énergie et entendu la réaction des fans, je suis tenté de m'y plonger. Dites-le moi en commentaire. Si vous souhaitez des vidéos dédiées sur la série Kaisei, son univers ou sa version de Godzilla, je le ferai si vous soutenez cette vidéo. Et avant d'aller plus loin, un grand merci à Wikizilla pour avoir compilé autant d'informations. Grâce à eux, nous pouvons analyser correctement cette version de Godzilla, parce que je n'ai pas encore regardé cette série et il faut vraiment que je m'y mette, je suppose. Après avoir reçu l'autorisation officielle de Toho pour redessiner Godzilla, IDW Publishing voulait créer un Godzilla qui leur soit vraiment propre. Ils ont fait évoluer le design tout en respectant tout ce qui rend Godzilla, vous savez, immédiatement reconnaissable. En collaborant avec Toho, l'équipe a perfectionné chaque détail pour garantir une version authentique, intimidante et unique. Godzilla. À première vue, la plupart des caractéristiques classiques de Godzilla sont toujours présentes, mais il y a deux éléments de design qui distinguent Kaisei Godzilla de la plupart des versions précédentes. Dans cette version du G-Man, la tête et les mâchoires. La forme de la tête est plus acérée et anguleuse, lui donnant une silhouette bien plus agressive, mais ce sont surtout les mâchoires qui le rendent vraiment crédible en tant que méchant. Elles sont conçues pour donner à Godzilla un aspect très hostile, voire cruel. Comme s'il ne se contentait pas de réagir à l'humanité, mais lui faisait activement la guerre. Cette version de Godzilla n'est pas une force de la nature. C'est un monstre avec une intention, et puis il y a la couleur de ce Godzilla. Ses plaques dorsales vertes et lumineuses sont impossibles à ignorer. Le reste de son corps est recouvert d'une teinte gris canon sombre, ce qui fait ressortir encore plus la lueur verte. Ça me rappelle la Xbox quand il savait vraiment embellir les choses. Des veines d'énergie verte traversent tout son corps, donnant l'impression que sa puissance déborde sous sa peau. Ses plaques dorsales sont dentelées, tranchantes et irrégulières, ce qui rend ce Godzilla plus dangereux et fait écho à ses origines. Il semble que, contrairement à de nombreuses versions traditionnelles de Godzilla, l'origine de Godzilla Kaisei s'éloigne des essais nucléaires.
Il a été réveillé lors d'une expérience militaire américaine en 1954 impliquant une mystérieuse énergie appelée Kaisei. C'est encore l'histoire d'origine de Goji, mais avec l'énergie Kaisei au lieu de l'énergie atomique. Mais qu'est-ce que cette énergie Kaisei exactement ? À ce stade, cela reste volontairement vague. J'ai découvert que c'est une source d'énergie si puissante qu'elle peut réveiller et maintenir Godzilla au-delà des limites habituelles. Même avec cette nouvelle puissance, Godzilla Kaisei utilise toujours les mêmes méthodes classiques de destruction. Une force physique massive et un rayon d'énergie destructeur depuis sa bouche. Mais qui sait quels nouveaux pouvoirs apparaîtront lorsque Godzilla atteindra sa forme énergétique Kaisei, celle dont nous parlons dans cette vidéo. Sans entrer dans de gros spoilers, même si je crois que je me suis déjà un peu spoilé moi-même. À un moment crucial de cette histoire, il arrive quelque chose à Godzilla qui va le conduire à se transformer, le préparant ainsi à revenir sous la forme de Godzilla Energy Kaisei. C'est celui qu'ils appellent le Godzilla le plus puissant de tous les temps. Visuellement, cela ne ressemble à aucun design de Godzilla grand public précédent. Ce n'est pas juste Godzilla avec plus de puissance, c'est Godzilla fait de puissance. Son corps semble presque éthéré, fantomatique, comme s'il était entièrement composé d'énergie brute plutôt que de chair et d'os. Il ressemble moins à une créature et plus à un démon. Et même si cette version de Godzilla ne sera peut-être jamais animée ou adaptée en prise de vue réelle, le design à lui seul suffit à vendre l'idée. Je pense qu'il a juste l'air inarrêtable, il a l'air terrifiant et surtout, il a l'air trop classe. Et il a absolument l'air digne du titre de Godzilla le plus puissant, du moins pour l'instant, même si la question de savoir si l'on doit inclure certaines de ces versions de Godzilla issues des comics dans ce débat sur le Godzilla le plus puissant reste ouverte. Parce que, vous savez, être dans une bande dessinée leur permet de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on pourrait faire dans un film ou une série télé. Difficile à juger, mais ce sera apparemment le Godzilla le plus puissant jamais vu. Godzilla Kaisei Energy arrivera officiellement le 4 février de l'année prochaine. C'est peut-être une série seulement en bande dessinée et aujourd'hui il est difficile d'intéresser les gens à ce type de contenu. Il est évident que cela devient populaire. C'est donc le moment idéal pour redécouvrir toutes les formes de Godzilla, pas seulement celles des séries et des films. Sur ce, c'était Jacob. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Joyeux Noël en avance et bonne fête à vous tous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ah ah ah, tu n'as pas dit le mot magique, adieu.